Salut à toi qui me suis, bienvenue dans Horizon 2026, un espace de conscience, de discipline et d'action. Ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à éveiller. Et si tu écoutes ce podcast, ce n'est pas un hasard. Alors, aujourd'hui, on va commencer par le commencement. C'est quoi le commencement? On va pas parler d'argent, on va pas parler de couple, on va pas parler de succès. On va parler de l'identité. Parce que tant que l'identité est floue, tout le reste sera fragile. Beaucoup veulent réussir, aimer correctement, gagner de l'argent, avoir de l'impact, mais peu se posent cette question fondamentale. Qui suis-je? Et qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? On copie les autres, on vit selon les attentes, on confond image et identité. On cherche à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Voilà pourquoi Horizon 2026 commence ici, parce qu'on ne construit pas une grande vie sur une identité mal comprise. Alors, commençons par une bonne définition réelle de l'identité. Tout d'abord, moi j'aimerais vous dire ce que l'identité n'est pas. L'identité n'est pas ton nom. L'identité n'est pas ton métier. L'identité n'est pas non plus ton statut social ou encore ton niveau d'études. Toutes ces choses peuvent changer, on est d'accord. Toutes ces choses peuvent changer. Tu peux changer un nom, tu peux changer de métier, tu peux changer de statut social. Et tu peux changer de niveau d'études. Toutes ces choses peuvent changer. Mais ces choses peuvent aussi te révéler ton identité. Je parle précisément du nom. Dieu, quand il appelait quelqu'un, il commençait par lui révéler son identité ou en lui donnant un nom. On va prendre l'exemple d'Abraham. Dans Genèse 17, le verset 5, la Bible dit « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Dieu vient et change le nom d'Abraham en Abraham. Et dans ce nom se révèle une mission, une identité et voire même une personnalité. Parce que être père d'une multitude requiert aussi un niveau de foi. Voilà pourquoi Abraham est aussi appelé le père de la foi. Parce que il devait avoir tellement foi en la parole de Dieu qui lui a donné ce nom de Abraham et cette promesse d'être le père d'une multitude, qu'il savait que même si Dieu lui prenait Isaac, il pouvait toujours lui redonner un autre fils pour accomplir cette promesse qu'il lui avait donnée. Alors derrière un nom peut se cacher une identité, très souvent. Mais pour d'autres personnes, Dieu est directement venu en leur révélant leur identité, en leur révélant leur mission. Prenons par exemple le cas de figure de Gédéon, dans Juges, le chapitre 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et juste après, on voit Gédéon entrer comme dans un débat avec l'ange. Pourquoi? Parce que Gédéon avait la certitude qu'il n'était pas un vaillant héros. L'ange venait lui révéler quelque chose qui est pratiquement impossible, qui est insensé à son niveau. Pourquoi? Parce que son identité, selon lui, était basée sur tout ce qu'il voyait. Il est le plus petit de sa famille. Sa famille est le plus petit du clan. Le clan est le plus petit de la tribu. La tribu est la plus faible, etc. Et c'était sur base de toutes ces choses que Gédéon se définissait. Alors, c'est quoi l'identité au final? L'identité, c'est ce qui te définit profondément, la raison de ton existence. L'identité, c'est ce qui influence ta manière de penser. Ton identité, c'est ce qui détermine même tes choix, c'est qui oriente ta vie. C'est ça ton identité, c'est ça qui t'identifie et c'est sur base de ça que tu dois t'identifier. Tu ne vis pas selon ce que tu veux, tu vis selon ce que tu crois être. Si tu te vois petit, tu vivras petit. Si tu te vois incapable, tu éviteras tous les défis. Si tu te vois appelé, alors tu chercheras à t'élever. L'identité est la racine. Pendant que le comportement n'est que le fruit, pendant que le comportement n'est que le résultat.
J'aimerais que nous puissions aborder un sujet, un point. Les formes d'identité. Moi, j'en ai énuméré 3, qui pour moi, ces 3 formes d'identité réunies peuvent te permettre à mieux comprendre qui tu es. Je commencerai par le premier point, l'identité physique. L'identité physique qui n'est que la conscience de ton corps. L'identité physique, c'est l'identité de ton corps. Voilà ce que je dis de l'identité physique. L'identité physique, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà l'identité de ton corps. Tu dois savoir une chose, à chaque fois que le monde voudra te corrompre, pour te faire faire des choses contraires à la parole de Dieu, tu dois te rappeler que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es l'adresse de Dieu sur terre. C'est ça l'identité de ton corps. Quand tu ignores ça, tu tombes dans des histoires comme je me suis toujours senti une femme dans le corps d'un homme, je me suis toujours senti une vache pendant que je suis un humain, etc., etc. Tout ça pourquoi? Parce que l'identité du corps n'est pas définie ou encore connue. Dès l'instant où tu comprends ça, tu ne te livres plus. Tu livres plus ton corps à n'importe quoi. Tu ne livres plus ton corps à peu importe des pulsions. Tu ne te laisses plus balloter. Tu ne te laisses plus guider par tout vent de pulsions. Beaucoup maltraitent leur corps parce qu'ils ne savent pas ce que leur corps valent. Ils ne savent pas la valeur de leur corps. Beaucoup de gens ont très mal compris le passage de Paul où il dit « Je traite durement mon corps ». Beaucoup de gens n'ont pas compris ce passage. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que nous sommes exposés à une malédiction si nous ne prenons pas bon usage de notre corps. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit ce temple sera détruit aussi. Nous sommes exposés à une malédiction si nous ne faisons pas bon usage de notre corps. Voilà l'identité de ton corps. Ton corps n'est pas un instrument de plaisir. Ton corps est parmi le premier cadeau que Dieu t'a donné parce que sans ton corps, la manifestation de ton existence dans cette dimension n'allait pas avoir lieu, tout simplement. Tu allais peut-être exister en esprit, mais en vérité, tant que tu n'as pas de corps, dans notre dimension ici, tu n'existes pas. Aussi simple que ça. Voilà l'identité de ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Deuxième identité, ton identité mentale. Ou tout simplement ta manière de penser. Vous savez une chose. Proverbe 23, le verset 7 dit ceci. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Et j'aime ce que Philippiens, le chapitre 4, le verset 8 dit. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. S'il y a quelques vertus et s'il y a quelques louanges dans ces choses, que cela occupe vos pensées. Ce qui doit faire l'objet de tes pensées doivent rendre gloire à Dieu. Tes pensées doivent être telles que les pensées de Dieu. Dans tes pensées, tu dois te voir comme Dieu te voit. Je vous donne un exemple pratico-pratique. Le vrai combat entre nous et le diable. Le champ de bataille. Ok, là où se passe le vrai combat entre nous et le diable, c'est dans nos pensées. Ce n'est pas dans la vie comme ça. En fait, c'est vraiment dans notre tête. Parce que quand le diable vient, il attaque directement tes pensées. Il vient, il te dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir? Il vient et il te dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Bon, n'est-il pas écrit qu'il enverra ses anges pour empêcher que ton pied ne heurte le sol? Le vrai champ de bataille entre nous et le diable, c'est dans nos pensées. C'est dans nos pensées que se passe la guerre. Et si dans tes pensées, tu ne sais pas te voir comme Dieu te voit, tu n'as pas pris le temps de faire asseoir la parole de Dieu, le diable peut
usurper ton identité chez toi-même, pas chez une autre personne. Parce que l'usurpation de l'identité commence dans tes pensées. Le diable fera en sorte d'usurper ton identité dans tes propres pensées. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas maîtriser tes pensées et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu ne penses pas comme Dieu pense. Tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Tu ne réfléchis pas comme Dieu réfléchit. Philippiens dit que tout ce qui est pur, vertueux, honorable, et toutes ces choses doivent occuper vos pensées. Aujourd'hui, nos pensées sont occupées par toute forme de choses, sauf ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est aimable, tout ce qui a de la vertu. Et nous sommes étonnés de tomber dans la masturbation, dans la pornographie, dans ceci, dans cela. Pourquoi? Parce que nos pensées sont occupées par des choses obscènes. Nos pensées sont occupées par du n'importe quoi, par tout ce que nous voyons sur les réseaux. À un moment donné, tu dois éteindre ton téléphone. Pourquoi? Parce que tu fais entrer des choses dans ta tête. Ce que tu consommes, c'est ce que tu produiras. Aussi simple que ça, ne va même pas loin. Et beaucoup de gens n'ont pas conscience de leur identité parce que leur pensée est occupée par tout ce que le diable propose sur Internet, à la télé, dans la vie, etc. Tu dois prendre conscience de ton identité mentale, ta manière de penser. Maintenant, parlons de l'identité spirituelle, qui pour moi est peut-être la plus importante, parce que c'est ça même le commencement. L'identité spirituelle, c'est ton origine, c'est ton sens. Genèse 1:27. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Tu dois savoir une chose, que tu n'es pas un hasard. Tu es créé à l'image et à la ressemblance des dieux. Si tu veux vraiment te connaître, si tu veux vraiment connaître ton identité, passe plus de temps dans la contemplation de Dieu. En fait, il y a une différence entre admirer et contempler. Prends le temps de contempler Dieu. On en parlera, je pense. Regarde qui il est. Regarde sa nature, sa manière de faire. Regarde comment Dieu fonctionne. Et tu te connaîtras mieux. Dieu t'a créé exactement comme lui, mais dans une autre dimension. Nous sommes dans une dimension où il y a le temps, l'espace et la matière. Dieu est dans la dimension de l'éternité. Nous sommes dans la dimension du temps, de l'espace et de la matière. Alors dans cette dimension, Dieu t'a placé comme lui, il est dans la dimension de l'éternité. Dans la dimension de l'éternité, il est le Dieu suprême. Et il est le Dieu suprême de tout. Mais sauf que dans cette dimension, Dieu nous a créés pour que nous soyons comme lui. Alors tu es Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Voilà ton identité spirituelle. Voilà qui tu es. C'est-à-dire que quand le diable, quand le monde de ténèbres te voit, ils savent que tu es, c'est comme s'ils voyaient un lionceau. Ils savent qui tu es. Tu es le seul à ne pas savoir qui tu es. Tout le monde de ténèbres, tout le monde spirituel savent qui tu es, sauf toi. Il n'y a que toi qui ne sais pas qui tu es. Il n'y a que toi qui ignores ton identité spirituelle. Alors, si vous réunissez ces trois choses, l'identité physique, l'identité mentale et l'identité spirituelle, cela vous révèle encore mieux qui vous êtes. Troisième point. Pourquoi beaucoup ne savent pas qui ils sont? Parce que on leur a appris à faire, pas à être. On leur a appris à performer, pas à se connaître. On leur a appris à réussir, pas à se comprendre. Dès l'enfance, on nous bombarde avec des phrases « sois comme lui, fais comme elle, regarde les autres ». Et du coup, on grandit en se comparant aux autres, au lieu de se découvrir. Et qu'est-ce que ça produit encore comme résultat? Identité copiée, potentiel inexploité et envie par défaut. On vit avec l'option « vivre par défaut ». Et c'est très regrettable. Quatrième point, identité et direction de vie. Vous devez savoir une chose, que l'identité répond à ces trois grandes questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai?
pourquoi suis-je ici? C'est les 3 grandes questions auxquelles l'identité répond. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Et pourquoi je suis ici? L'intérieur, les avoirs et la position. Si tu sais répondre à ces 3 grandes questions, tu commences à connaître ton identité. Quand tu ignores ton identité, tu choisis mal. Tu t'engages mal, tu poursuis ce qui ne te correspond pas. Mais quand tu commences à connaître ton identité, tes décisions changent, tes priorités changent, ta vision change. La clarté intérieure crée la direction extérieure. 5e point. C'est quoi le regard biblique par rapport à tout ça? Psaume 139, 14. Je suis une créature merveilleuse. Éphésiens 2, le verset 10. Nous sommes son ouvrage, créé pour des bonnes œuvres. Avant que tu fasses quoi que ce soit, Dieu t'a déjà donné une valeur. Dieu t'a déjà donné une identité. L'identité précède la mission. Et l'être précède le faire. Voici quelques leçons à retenir. L'identité est la base de toute transformation. On ne devient pas meilleur sans se connaître. Ce que tu ignores de toi-même te contrôle. Se découvrir est un acte de maturité. Voici les 4 leçons à retenir. Sache que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de devenir pleinement toi-même. Alors, Horizon 2026 commence ici. Parce qu'une génération qui se connaît est une génération difficile à manipuler. Si tu comprends ton identité, tu respectes ton corps, tu développes ton potentiel, tu choisis mieux tes relations, tu construis ta vie avec intention. Avant que nous puissions nous séparer, j'aimerais te proposer 4 questions. Et ces 4 questions, j'aimerais que tu puisses prendre 2 minutes pour répondre honnêtement aux commentaires, aux questions que je vais poser sur ce podcast. Parce que tu dois savoir que ce podcast n'est pas un monologue, c'est une construction collective, car ton commentaire peut éveiller quelqu'un d'autre. J'aimerais que tu puisses répondre à ces 4 questions. Quand tu entends le mot identité, qu'est-ce que ça signifie pour toi? 2e question. Te définis-tu plus par ce que tu fais ou par ce que tu es? 3e question. Quelle dimension de ton identité, physique, mentale ou spirituelle, dois-tu mieux comprendre? Quelle phrase ou idée de cet épisode t'a le plus marqué? Et c'est sur base de vos commentaires que nous allons mieux apprendre de nous tous et nous allons mieux savoir ce que nous pourrons encore travailler. C'est sur base de vos réponses que nous saurons encore quoi vous proposer. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté Horizon 2026. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas pour être consommé, mais c'est pour être médité. Reste conscient, discipliné et marche vers ta destinée. À très bientôt pour la suite. Ciao.